perles ni d'habits somptueux, mais ce qui convient aux femmes professant la piété avec de bonnes œuvres. 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 3 dit: de même vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si certains n'obéissent pas à la parole, ils peuvent aussi, sans la parole, être gagnés par la conduite des femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Dieu exhorte le croyant à éviter les mauvaises compagnies, car elles corrompent, pouvant ainsi amener le croyant à commettre le péché. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises communications corrompent les bonnes manières. Psaume 1 verset 1 dit: béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16 à 18 conclut pour dire: et quel accord le temple de Dieu a-t-il avec les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai en vous, j'habiterai en eux et j'y marcherai, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Les conversations du croyant doivent également être saintes, car les mauvaises paroles ou conversations d'une personne souillent la personne. Ainsi, le croyant doit éviter de jurer ou de bavarder. Il doit éviter d'injurier ou de bavarder ou de trop parler ou d'utiliser des mots ou des expressions véhiculant un culte à un autre être que Dieu. Par exemple, je ne peux pas vivre sans toi. Cela implique que si la personne meurt, alors vous devez la suivre, car c'est cela que vous dites sans le savoir. D'où un esprit de mort vous envahit suite à vos paroles, c'est-à-dire à de telles paroles, où vous êtes mon tout. En disant cela, vous faites que Dieu cesse d'être votre je suis, c'est-à-dire votre tout. Et ou encore en disant je vous adore, vous faites de cette personne votre Dieu. Ou encore tu es mon idole. Encore une fois, vous faites de cette personne votre Dieu. Et toute expression semblable, évitez cela. 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16 dit: mais comme celui qui vous a appelé est saint, ainsi soyez saints dans toutes sortes de conversations, donc conduite, car il est écrit: soyez saints car je suis saint. Matthieu chapitre 15 verset 18 à 19 dit, c'est Jésus qui parle: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Proverbe chapitre 10 verset 19 dit: dans la multitude de paroles, il ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est sage. Dieu est censé marcher parmi les croyants afin de protéger le croyant ainsi que de se battre pour lui, de combattre pour lui. C'est pour cette raison, toute la maison du croyant doit être sainte, sans musique, film ou dessin animé profane, sans images ou sculptures idolâtres et toutes choses similaires. Deutéronome 23 verset 14 dit: car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te délivrer et livrer devant toi tes ennemis. C'est pourquoi ton camp sera saint, afin qu'il ne voit rien d'impur en toi et qu'il se détourne de toi. La crainte de Dieu est une clé, est une grande clé pour le croyant afin de l'aider à garder son corps physique
dans la sainteté, même comme le livre de Corinthiens déclare dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 qui dit « Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Nous voulons parler maintenant de la sainteté au niveau de l'esprit du croyant. Convoiter une personne, c'est commettre l'immoralité sexuelle avec la personne dans votre cœur. Et cela n'a rien à voir avec le corps physique, mais plutôt avec votre esprit. Donc, lorsque vous convoitez une personne, vous suivez votre esprit, tel que Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28, que nous avons lu tantôt, qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit par eux autrefois, tu ne commettras pas d'adultère. Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dieu s'attend à ce que le croyant n'ait aucune duplicité, c'est-à-dire qu'une fraude dans son esprit. Mais plutôt que le croyant soit d'un esprit, c'est-à-dire d'un cœur droit, c'est-à-dire honnête, décent, respectueux des droits, juste. Psaume 32, verset 2 et verset 11 qui dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. » Verset 11 « Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous, vous justes, et criez de joie, vous, tous qui avez le cœur droit. » C'est-à-dire donc l'esprit droit. L'esprit de l'homme vient directement de Dieu. Et ainsi, il a la capacité de discerner quand quelque chose ne va pas. Et cette capacité est même aiguisée lorsque l'on devient croyant. Parce que maintenant son esprit devient plus conscient de Dieu. Car maintenant l'esprit du croyant interagit avec l'esprit de Dieu. Et quand il agit bien, son esprit lui donne plus de confiance envers Dieu. Et quand la personne fait quelque chose de mal, son esprit le condamne. Et la personne ne se sent pas à l'aise. C'est-à-dire, elle devient inconfortable, elle devient troublée en elle-même. Ainsi, la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, dit, la deuxième partie dit, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné, pour dire que l'esprit de l'homme, de l'être humain, vient de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16 dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, pour dire que notre esprit interagit avec l'esprit de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 18 à 22 dit, mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en acte et en vérité. Et par ceci, nous savons que nous sommes dans la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu, devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. Et tout ce que nous demandons, nous recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui est agréable à ses yeux. Donc, quand nous agissons en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous agissons de manière appropriée, notre cœur nous rassure, nous donne la confiance à l'égard de Dieu. Mais lorsque nous agissons mal, lorsque nous désobéissons aux injonctions de Dieu, aux instructions de Dieu, notre cœur nous le reproche. Donc notre esprit nous le reproche. Les attributs de Dieu tels que l'amour, car Dieu est amour, lorsqu'ils sont transmis à un être humain, reposent dans l'esprit, c'est-à-dire dans le cœur de la personne. Car, encore une fois, c'est l'esprit du croyant qui interagit avec Dieu, car Dieu est esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 8 dit, « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Jean chapitre 4, verset 24 dit, « Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Romains chapitre 5, verset 5, je vous dis, « Et l'espérance ne rend pas honteux,
parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, Dieu répand ses vertus sur notre esprit. Nous voulons maintenant parler de la sainteté au niveau de l'âme du croyant. Votre vie est votre âme. Donc, votre vie se trouve dans votre vie se trouve au niveau de l'âme. C'est votre âme qui est votre vie. Et votre âme se trouve dans le sang. Donc, votre vie se trouve dans votre sang. Lévitique chapitre 17, verset 11 à 12 dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes. Car c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, aucun de vous ne mangera ou ne buvra du sang. Et aucun étranger qui séjourne parmi vous ne mangera ou ne buvra du sang. » L'âme d'une personne est l'endroit où se trouve sa volonté et ses émotions. Donc l'âme est le siège de la volonté et des émotions. La volonté, c'est la faculté par laquelle une personne décide. C'est-à-dire, elle initie, au niveau de son âme, qu'elle initie une action. La détermination, la résolution, sa décision, l'engagement, le choix ou l'intention se trouve au niveau de l'âme. En tant que croyant, vous devez être guidé par Dieu lorsque vous faites des choix dans la vie pour agir d'une certaine manière ou pour choisir une certaine voie. Par exemple, le mariage, avec qui vous devez vous marier. Quels sont les genres d'études que vous devez entreprendre dans votre vie? Ou quel travail vous devez faire? Dans quelle compagnie vous devez travailler? Et toute chose, tout choix important, tout autre choix important de votre vie. Même l'église que vous devez fréquenter doit être guidée par l'Esprit de Dieu. Votre esprit doit être dirigé par le Saint-Esprit à travers la prière, la méditation de la parole de Dieu, afin que votre esprit, en retour, puisse guider votre âme à faire un choix pieux qui est la décision appropriée. Galates chapitre 5, verset 16 à 21 dit « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit, ici l'esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Ici, parlons de l'esprit de Dieu. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, ici l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont celles-ci: l'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, émulation, colère, querelle, sédition, hérésie, envie, meurtre, ivresse, divagation et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, confie-toi en l'Éternel. Cherche la direction dans chacun des choix de ta vie auprès de Dieu. L'émotion, c'est un sentiment fort découlant de sa situation, de son humeur ou de ses relations avec les autres. C'est une sensation. C'est un sentiment instinctif ou intuitif par opposition au raisonnement ou à la connaissance. C'est un instinct, une intuition, une inclination. Les émotions affectent directement la façon dont une personne se comporte ou agit. Par conséquent, si quelqu'un a de mauvaises émotions, ainsi il agira ou se comportera de manière incorrecte. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Proverbe chapitre 15 verset 18 « Un homme furieux attise la querelle, mais celui qui est lent à la colère apaise la querelle. »
Éphésiens chapitre 4, verset 26 à 27 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas occasion au diable. Les émotions jouent également un rôle très important dans la façon dont le corps ou les organes du corps réagissent, affectant ainsi l'humeur de la personne. C'est pourquoi le roi David a dit ce qui suit en priant à Dieu dans Psaume 42, verset 1 à 11 pour dire, comme une biche soupire après les ruisseaux, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je paraître devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Quand je me souviens de ces choses, je réponds mon âme en moi, car j'étais allé avec la multitude, je suis allé avec eux à la maison de Dieu, avec une voix de joie et de louange, avec une multitude qui se tenait en fête. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi t'inquiètes-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore pour le secours de son visage. Mon Dieu, mon âme est renversée en moi. C'est pourquoi je me souviendrai de toi, du pays du Jourdain et des Hermonites, de la colline de Misar. La profondeur appelle la profondeur au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tes flots sont passés sur moi. Mais l'Éternel commandera sa bonté le jour, et la nuit son chant sera avec moi, et ma prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi vais-je pleurer à cause de l'oppression de l'ennemi? Comme une épée dans mes os, mes ennemis m'injurient, tandis qu'ils me disent chaque jour, où est ton Dieu? Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu inquiet en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc ici, pour dire, les émotions de David l'amenaient à être triste, à être abattu, à se morfondre. Donc son attitude découlait de ses émotions. Et cela venait de l'état de son âme. Et parce que Satan et ses démons comprennent bien ce principe, ils remplissent les gens de soucis et les stressent beaucoup, car cela entraînerait un dysfonctionnement des organes de leur corps, ce qui entraînerait des maladies étranges. Par exemple, on remarquera facilement que beaucoup de maladies bizarres sont trouvées généralement chez les personnes avec un niveau énorme d'inquiétude, c'est-à-dire de soucis et ou de stress. Même les échecs dans la vie résultent généralement des mauvaises émotions avec lesquelles nous laissons attribuer. C'est pourquoi Dieu a instruit plusieurs choses concernant nos émotions afin que nous ne tombions pas dans les ruses de Satan et de ses démons. Proverbe 17, verset 22 qui dit « Un cœur joyeux fait du bien comme un médicament, mais un esprit brisé dessèche les os. » Proverbe chapitre 15, verset 13 ajoute pour dire « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais par la tristesse du cœur, l'esprit est brisé. » Dieu dit à Josué, dans 1 Josué chapitre 1 verset 9, « Ne t'ai-je pas commandé, sois fort et prends courage, n'aie pas peur et ne t'effraie pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu vas. » Ainsi, Dieu nous recommande dans Philippiens chapitre 4 verset 6 à 8 pour dire, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, que ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Par conséquent, en tant que croyants, nous devons être toujours joyeux. Et cela peut être réalisé en étant toujours dans une attitude de prière et toujours en communion avec la parole de Dieu. Donc, quand vous priez, avant de prier,
Avant de manger, priez. Avant de boire quoi que ce soit, priez. Avant de voyager, que ce soit pour une courte ou une longue distance, priez. Priez avant même de prendre votre bain. Priez avant de vous vêtir. Priez avant même de prendre une coupe de cheveux. Priez pour quoi que ce soit. Ne pas être dans une attitude de joie permettra au diable de stimuler une certaine émotion de tristesse ou de malheur ou d'insatisfaction. C'est-à-dire on va tous se plaindre. Et une telle attitude entrave l'œuvre du Saint-Esprit en nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18 dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en tout, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ici, référant à l'esprit de Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 4 dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Par exemple, quand quelqu'un a peur de ne pas se donner la peine d'essayer de faire quoi que ce soit, une telle attitude aboutirait simplement à un échec. Alors que la parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de puissance et d'amour et de prudence. Quand quelqu'un se met en colère facilement, et souvent, il est plus susceptible d'être victime d'attaques démoniaques, car il a à peine la protection de Dieu. Ainsi, le livre de Proverbes dit dans Proverbes chapitre 25 verset 28, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville détruite et sans muraille. Donc celui qui s'emporte tout le temps, il est sans défense. Proverbe chapitre 16 verset 32 dit: celui qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme fort, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend les villes. Et de plus, une telle personne peut agir de manière honteuse. Proverbe 12 verset 16 dit: la colère d'un insensé est actuellement connue, mais un homme prudent couvre la honte. Une autre émotion qui saoule ou conduit au péché est la haine, car cela ne provoque que plus de conflits et de désaccords. Proverbe chapitre 10 verset 12 dit: la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Ainsi, la parole de Dieu nous exhorte à acquérir des vertus pieuses, telles que 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 9 dit: et à côté de cela, donnons toute intelligence, ajoutez à votre foi la vertu, et à la connaissance de la vertu, et à la connaissance de la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui manque de ces choses est aveugle et ne peut voir de loin, et il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné aux croyants son Saint-Esprit, afin que par l'Esprit de Dieu, le croyant puisse manifester les 9 aspects du fruit du Saint-Esprit, afin de garder l'âme du croyant en accord avec l'Esprit de Dieu. Nous, l'âme du croyant peut manifester des émotions pieuses. Ne donnons pas ainsi d'espace ou d'occasion au diable pour opérer. Galates chapitre 5 verset 22 à 23 dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre cela, il n'y a pas de loi. Il est impératif de noter que tout ce que Dieu a créé, Dieu a également établi des principes pour cela. Ces principes sont décrits tout au long de la parole de Dieu et sont exprimés sous l'appellation de sagesse de Dieu, également connue sous le nom de compréhension, d'application de la connaissance. Ignorer ces principes de vie indiqués dans la sagesse de la parole de Dieu entraînera une telle personne à souffrir dans la vie en ce qui concerne le domaine de sa vie auquel le principe qu'il a ignoré est lié, causant ainsi du tort à sa propre âme, donc sa propre vie. C'est pour cette raison la parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 8 verset 8 à 12 dit: car la sagesse vaut mieux que les rubis, et toutes les choses qui peuvent être désirées ne doivent pas être comparées à elle. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Verset 14 du même chapitre dit: le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Verset 35 à 36 du même chapitre 8 qui dit: car quiconque me trouve a trouvé la vie
et il obtiendra la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi fait du tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe chapitre 9, verset 10 à 11 continue pour parler de la sagesse. Il dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Car par moi tes jours seront multipliés, et les années de ta vie seront augmentées. Donc celui qui s'adonne au principe de Dieu, donc à connaître la sagesse de Dieu, il fait du bien à son âme, donc il fait du bien à sa vie. C'est pourquoi nous voulons prier. Alors répète cette prière après moi. Père Céleste, que ton nom soit glorifié pour ta sagesse impressionnante et infinie. Je te bénis de m'avoir donné ta vérité. Ta parole est la vérité. Je sais que tu es saint en tant que Dieu le Père et en tant que Dieu le Fils. Tu es saint. Et encore en tant que Dieu le Saint-Esprit, tu es toujours saint. En tant que Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes un, tous un, seul être. Ainsi Dieu, tu es 3 fois saint. Comme tes anges chantent devant ton trône, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et comme tu es saint, tu désires que je sois saint. Ainsi je te prie au nom de Jésus-Christ de me donner la force d'être 3 fois saint comme tu l'es, me sanctifiant ainsi corps, âme et esprit. Je te demande humblement, Père Céleste, de me sanctifier au niveau de mon esprit, de sanctifier mes pensées, mon imagination ainsi que mes souvenirs. Puisses-tu sanctifier mon âme, sanctifier ainsi ma volonté et mes émotions. Puisses-tu aussi sanctifier mon corps, sanctifier tous mes sens, mes paroles, ainsi que ma façon de m'habiller et tout ce qui concerne mon corps, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, au nom de Jésus-Christ, de me sanctifier corps, âme et esprit, afin que j'aie accès à ton trône de grâce pour trouver miséricorde et aide en ce temps de besoin. Puisses-tu me donner la force de surmonter toute tentation du diable par la puissance de ton Saint-Esprit. Et ce faisant, laisse que tes saints anges viennent me servir au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir exaucé ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen.